vous fais une vidéo parce que comme vous le voyez à ma tête, ça va pas forcément bien en ce moment. C'est dans un décor différent que je vous fais cette vidéo puisque je suis chez mon copain et qu'on tente l'appartement ensemble. Je m'étalerai pas trop sur le sujet parce que c'est personnel, mais on aimerait tester 2 semaines ensemble, voir ce que ça donne, l'appartement et la vie commune. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est pour faire un petit point et pour vider un peu mon sac parce que je sais qu'en ce moment, je ne suis pas la seule à être dans ce cas-là. C'est très compliqué pour tout le monde. Pour moi, c'est pas forcément la période Covid qui a déclenché tout ça. Moi, au contraire, ça me l'a plutôt dégagé, on va dire. Parce que c'est là où j'ai créé ma marque, c'est là où j'ai eu mon entreprise, ma boîte, etc. Il y a peu de temps, du coup, je vous avais parlé d'une offre que j'ai eue pour ma marque. Et en fait, toutes mes galères ont commencé de là. Je vais vendre Overmind, je vais vendre ma marque de vêtements. Je dois faire pas mal de sacrifices pour subvenir à mes besoins. Mais c'est mon choix, je l'assume et voilà. Heureusement que ma mère m'a beaucoup aidée pendant cette période. Et que sans elle, clairement, je n'aurais pas pu continuer ma formation et j'aurais dû trouver un autre travail. On est parti à cheval passion avec ma formation pour travailler là-bas avec les enfants handicapés. Ça s'est super bien passé. Il n'y a pas eu de problème particulier, sauf que bon, c'était assez intense et compliqué, mais c'est le métier qui veut ça. Et on le respecte et on l'assume. Et pendant ces 3 jours, ce séjour, j'ai perdu ma carte bleue LCL, mon compte où il y avait mon compte courant avec tous mes sous dedans. Il faut savoir que j'avais 3 cartes bleues, j'avais ma carte Pro N26 et ma carte crypto Binance. Je vous explique pas le bordel que ça a été parce que du coup ma première carte courant, je l'avais plus. Ma deuxième carte N26 ne marchait plus. Je sais pas pourquoi, elle a bugué. C'était très très humiliant parce que dès que j'allais quelque part, je pouvais pas payer. Voilà. Il y a tout qui s'est enchaîné à la suite en fait. Et ma 3e carte Binance, j'ai galéré pour transférer ma crypto dessus. On ne peut pas payer en crypto sur les stations essence. Ou le litre d'essence qui me restait, aller trouver une autre station le matin de ma formation. Je suis arrivée 1 heure en retard avec ma pote. Et sachant que ma pote non plus n'avait pas de carte bleue vu qu'elle était bloquée. Ensuite vient mes problèmes de voiture. Ma voiture, la direction assistée qui me lâche dans tous les virages. Voilà. On a changé la colonne de direction, on a testé la batterie, on a fait le parallélisme, elle est passée au CT, enfin bref. Rien ne dit qu'il y a un problème, hormis les voyants, les 3 voyants qui se superposent à chaque fois et qui me fait bloquer ma direction assistée. Donc j'essaye de réparer tout ça. Et je ne sais pas, je songe peut-être à la vendre, sauf que c'est ma voiture de cœur, c'est ma voiture, elle est exceptionnelle cette voiture, j'en retrouverai pas une autre comme elle. J'ai un problème de ma salle de bain. Ma salle de bain, le joint qui a lâché, du coup ça a fuité dans ma salle de bain. Le fils du proprio a dû venir me faire les travaux. Tout ça s'est enchaîné et ça s'enchaîne et voilà. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que dès que je sors de chez moi, j'ai un problème. C'est pas une impression en fait, c'est que vraiment c'est le cas. Genre dès que je sors de chez moi, il y a un problème, il y a un truc improbable qui arrive. Même mes potes me le disent. Dès que je sors, je sais pas, il m'arrive un truc. Voilà. Ou dès que je touche des appareils électroniques, je me prends le jus, genre tout le temps. Il ne faut pas voir que du noir. Je fais cette vidéo aussi pour vous motiver et me motiver moi-même. Cette période hivernale, dans tous les cas, c'est compliqué pour tout le monde parce qu'on n'a plus la mélanine du soleil. On n'a plus notre vitamine D quotidienne. Même si je travaille dehors tous les jours, j'essaye de prendre du temps pour moi dehors, essayer de profiter un minimum du temps que je peux. J'essaye de trouver là une autre AE en alternance pour pouvoir m'aider dans le travail parce que j'ai énormément de travail. Et que là, toute seule, ça devient compliqué.
Sachant que je n'ai pas que ça et que les examens arrivent dans très peu de temps et j'aimerais bien me focaliser aussi sur mes examens. Voilà. Je sais que toute cette situation va se débloquer fin août quand j'aurai fini mon alternance et mes examens. Je compte partir, je pense, à la fin de l'année, changer d'air dans un autre pays, commencer à explorer d'autres univers et cultures et personnes et juste me découvrir moi-même et avoir un nouveau souffle. Voilà. Essayer de créer, de concevoir d'autres entreprises de côté pour l'immobilier aussi, parce que c'est l'avenir. Il ne faut pas lâcher. Quand vous avez un objectif en tête, même si vous avez beaucoup de problèmes ailleurs, c'est pour vous rendre plus fort et c'est pour vous faire voir d'autres portes, d'autres chemins que vous n'avez pas encore découverts et qui vont vous permettre de découvrir autre chose et de vous ouvrir d'autres opportunités. Voilà, moi je sais que en ce moment, tous les 3 ans dans ma vie, je me renouvelle. Et en ce moment, le destin me dit de me renouveler, de partir, de changer d'air. Je sais pas ce qui peut me rendre heureuse, malheureuse ou quoi, mais ce que je sais, c'est qu'en ce moment, je suis pas au top de ma forme et qu'il faut que j'attende que cette période passe et on verra bien comment ça se passe. Je sens que les choses vont beaucoup bouger pour moi et que ça sera que du bénéfice plus tard. Donc je verrai bien. Et je vous avoue que peut-être jalousie mal placée ou autre, je vois des potes autour de moi qui elles ont du succès dans leur vie, ça fonctionne bien, elles ont trouvé leur voie et tant mieux pour elles. Et moi je suis là à côté et je galère. Mais je sais que j'ai trouvé beaucoup de solutions à mes problèmes et de réponses à mes questions en faisant ce que je fais là actuellement aussi. Mais je sais d'un autre côté que le chemin est long et qu'il ne faut pas attendre beaucoup des autres et de la vie en général. Il faut être patient. Et je sais que ça va le faire. Je sais pas quand, mais je sais que ça va le faire. Et c'est ce qui me motive aussi à me dire, vas-y fonce, ne lâche pas ta motivation et vas-y. Et je sais quelle est ma mission de vie et je sais qu'elle est en train de se créer tout doucement, mais sûrement. En ce moment, je me sens bien seule. Je suis très entourée, mais je me sens seule. Je sais pas si c'est bon ou mauvais. On verra comment ça se passe. Pour l'instant, j'ai pas de réponse à mes questions. C'est pas parce qu'on est perdu et qu'on est en échec qu'on va tout rater dans notre vie. Non, au contraire, tu recules de 3 pas pour rebondir beaucoup plus loin. Et la vie, c'est ça en fait. C'est une succession d'échecs et de réussites. C'est une dualité comme la vie et la mort, c'est exactement la même chose. C'est repartir plus loin pour mieux rebondir. Mais c'est une vidéo aussi de motivation en quelque sorte. Profite de ta vie, de ton entourage, de tes amis, de tout ça, de ta vie en général. Et même les idées les plus sombres deviendront les idées les plus claires plus tard. Chaque chose en son temps et chaque heure après chaque heure. A bientôt pour une prochaine vidéo.